Alors, voilà, donc ce que nous voulons faire dans une première activité sous Access, c'est de mettre en place ou bien d'implémenter une base de données Access. On a choisi donc cet exemple composé de 4 tables qui nous permet de faire la gestion des commandes. Alors, c'est une petite base de données donc, qui va nous permettre quand même de s'arrêter sur l'essentiel, sur les concepts de base, sur la notion de base de données relationnelle. Donc, la première étape que je vais faire, c'est de la réaliser. Alors, pour la réaliser, justement, on a besoin de notre système. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de systèmes. Sur mon ordinateur, par exemple, il y a le système Access. Il y a bien d'autres systèmes, comme par exemple Oracle, ou bien SQL Server, ou bien MySQL. Alors, pour nous, en fait, le principe, il est le même. Le principe de réalisation, il est le même. Sauf que, par exemple, si je prends SQL Server ou bien Oracle, ce sont des grands systèmes. C'est clair? Donc, vaut mieux commencer par un petit système, donc savoir un peu le principe, et par suite, on pourrait passer vers des grands systèmes. Remarquez bien, donc je vais lancer Access. Pour ce faire, vous n'avez qu'à taper Access ici. Sur la zone de recherche, vous tapez Access et vous allez donc voir le lien qui va vous permettre de créer votre base de données. Donc ici, il y aurait le démarrage. Là, je travaille sur Access 2010. Access 2010. Celui qui a 2007, c'est valable, c'est très similaire, avec quelques petits changements, mais c'est très, très similaire. Mais par contre, ceux qui ont Access 2003, là, il y a un grand changement. Vous allez constater qu'il y aurait beaucoup de changements. Alors, donc, regardez, je suis déjà dans l'écran de démarrage. L'écran de démarrage, il me permet de démarrer de différentes manières. Soit de démarrer en créant une nouvelle base de données, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Ça me permet aussi d'aller ouvrir une base de données existante en allant vers ouvrir, ou bien ça rappelle un peu les bases de données, les dernières bases de données qui ont été récemment faites sur Access. Donc on pourrait donc les ouvrir directement. Ici, je vais plutôt créer une base de données. Donc je vais aller vers comment? Je ne pourrais pas agrandir, non. Je ne pourrais pas agrandir. Je ne pourrais pas le faire. Comment? Non, non, non. Parce que ça dépend d'Access, ça ne dépend pas de moi. 2010, oui. C'est la même chose, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, regardez, en fait, il faut aller vers nouvelle base de données. Nouvelle base de données, vous allez la trouver ici, sur les modèles disponibles. Base de données vide. Attention, il faut lui donner un nom. Le nom qu'on va lui proposer, c'est gestion de commande. Ou bien commande tout court. Commande, non, 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 vous ne mettez pas vos noms. Ne mettez pas vos noms, s'il vous plaît. Mettez un nom significatif. Vous mettez commande, parce que ça permet de gérer les commandes. Alors, regardez l'extension que la base de données aura, c'est l'extension ACCDB, Access Database. Access Database. Alors, avant d'aller créer, avant de cliquer sur créer, il faut d'abord choisir l'emplacement. Il faut choisir où est-ce que vous voulez le faire. Alors, regardez, moi, je vais cliquer sur le signe du dossier. Je vais aller donc vers D. Je vais faire un dossier pour vous. Je l'ai déjà fait, donc je l'ai appelé ESG, je pense. Alors, pour vous, en fait, vous créez un dossier. Ah, c'est dans mes cours. ESG, en fait, j'ai déjà un dossier que j'ai créé en fait pour vous. Donc, je vais tout mettre à vous ici, dans ce dossier-là. Pour vous, vous êtes libre de le mettre là où vous voulez. Alors, mais il est préférable de rassembler tous les documents dans un dossier que vous avez alors, je vais donc ouvrir ce dossier-là. J'ai donc un autre dossier qui s'appelle base de données Access. Je vais donc rentrer à l'intérieur. Et c'est là où je vais donc valider. Donc, si vous voulez retenir un peu le chemin là où je suis en train de créer ma base de données, c'est ce chemin-là. En fait, moi, je l'ai créé dans D. Donc,
de données access. Voilà, on clique sur créer. Moi, on n'est pas obligé de faire le même lien, le même chemin. Moi, j'ai besoin d'organiser un peu mes documents, donc j'ai créé un dossier qui vient avec les cours, un dossier base de données. Alors, je valide. Quand vous validez automatiquement, le chemin a été fixé. Il suffit juste de cliquer sur le bouton créer et automatiquement la base de données serait créée. Tout le monde a réussi la création. Alors, cette table, on va juste la fermer. En fait, on n'en a pas besoin. Donc, c'est une manière de création qui est très primitive. C'est une manière de création très primitive qui ne va pas trop nous servir. Donc, on va la fermer et on va donc voir un petit peu la structure d'abord d'une base de données Access. Avant de créer quoi que ce soit, il serait intéressant de voir un peu la structure. Remarquez bien, ici, en fait, on pourrait donc aller vers l'onglet Créer. On verrait qu'est-ce qu'on pourrait créer dans une base de données Access. Si vous irez vers l'onglet Créer, en fait, il y a un ensemble de groupes de commandes. Et regardez bien les titres des groupes. Vous avez donc la possibilité de créer des tables, de créer des requêtes, des formulaires, des états, des macros et des codes visuels basiques. Donc, il y a 5 types d'objets. 5 types d'objets dans une base Access. Les tables, les requêtes, les formulaires, les états et les macros. C'est clair? Alors, bien sûr, dans toute base de données, on doit avoir des récipients de stockage. On doit avoir des conteneurs de stockage. C'est la notion de table. Donc, le premier point par lequel on va commencer, c'est la création de table. Regardez, je vais donc aller vers création de table. Il y a plusieurs manières de créer une table. La manière la plus intéressante pour nous, c'est la création au mode création. C'est le deuxième bouton. Regardez, en fait, dans le groupe table, le deuxième bouton, il s'appelle création de table. Là où il y a l'équerre, la règle, c'est ça ce qui permet de faire la création d'une manière plus consistante. Regardez, je suis passé donc à la création d'une table. La création d'une table, c'est juste je les ai régulés ici. Il se caractérise par un nom, par un de champ, par un des sur cette grille, on va pouvoir montrer ces différentes informations. La grille est composée en 2 volets. Il y a le volet supérieur, c'est là où je dois entrer les différents champs, les différents attributs de la table. Chaque attribut, je dois le renseigner par son nom et son type. Alors, je commence par la première table, la table client. Et pour cela, j'ai besoin de basculer entre Access et Word pour voir un peu les différents champs. Je vais commencer par cette table. Je créerai cette table en premier lieu. D'accord? Bon, je vais mettre Alt tabulation et je bascule. Vous voyez, Alt tabulation, ça vous permet de basculer. Alt plus tabulation. Alt, tab. Avec tabulation, attendez, tabulation, moi je l'appelle tabulation. Il a ce signe-là. C'est ce bouton-là. Ça s'appelle tabulation. Alt plus tabulation. Alt plus tabulation, ça vous permet de basculer entre les applications ouvertes sous Windows. S'il vous plaît. Alors, regardez donc, quels sont les champs que je veux créer? Je veux créer un ID client, nom client, adresse ville. Alors, j'ai besoin de typer chaque champ. Chaque champ, je dois lui associer un type de données. Alors, pour avoir une idée sur les types de données, je vous renvoie vers Excel. Regardez, je vais aller vers Excel. Vers le document que je vous ai envoyé. Vous ouvrez Excel ici. Et regardez la première feuille. Remarquez bien, s'il vous plaît. Alors, constatez bien ici, il y a une feuille pour chaque table. Ici en bas.
en bas sur Excel. Le classeur, il est organisé comme un ensemble de feuilles. Regardez les feuilles, chacune, il porte un nom. Donc la première, il s'appelle client. Si vous sélectionnez donc la feuille client, vous allez avoir une idée sur les types. Donc la première colonne, c'est l'ID client. C'est quel type de données celui-là? Oui, c'est des textes. C'est des textes. En réalité, on a choisi de nommer, de coder les clients en commençant par C. Pour dire client, donc vous avez C, CL, etc. Donc là, le type de cette information, c'est le texte. Celui-là aussi, c'est du texte. Celui-là aussi, c'est du texte. Et celui-là, c'est du texte. Donc pour la table client, tous les champs sont de type texte. Regardez, donc on va les définir. Je reviens donc à Access. Regardez maintenant, pour basculer, parce qu'on a 3 applications ouvertes, il faut appuyer 2 fois sur tabulation. Donc vous mettez Alt et vous appuyez 2 fois, comme ça vous irez vers Access. Alors, je vais mettre l'ID client. ID client, identificateur, l'identité de client. Des fois, on pourrait nommer par code client. C'est juste une question de nomination. C'est à vous de choisir. On pourrait dire ID client, code client, numéro client. D'une façon générale, c'est une donnée artificielle. C'est à nous de la nommer comme on veut. Alors, le type, on l'a dit, c'est texte. Regardez, en fait, il vous le donne par défaut. Il vous donne le type texte par défaut. Alors, mais dès que le type est fixé pour un champ, dès que le type est réglé, vous allez voir apparaître ces propriétés-là. C'est un nombre de propriétés supplémentaires, additionnelles, qui vont vous permettre de mieux définir le champ. Par exemple, parmi les types, parmi les propriétés, vous avez taille du champ. Alors cette taille-là, on ne va pas la mettre à 255. C'est trop en fait. 255, c'est trop. Donc si on revient vers Excel, on voit clairement qu'il y a 5 à 4 caractères seront suffisants. Donc je mettrai par exemple 10, une dizaine. Allons-y, mettons 10. L'ID client, donc on l'a réglé à 10. 10 caractères. 10. Oui. Alors, l'autre champ, c'est le nom du client. Le nom du client. Oui, nom client. Alors ici, moi, j'ai l'habitude de ne pas mettre d'espace. J'ai l'habitude de ne pas mettre d'espace. Par exemple, nom client est un nom composé. Il y a le mot nom, il y a le mot client. Bon, vous avez le droit de mettre des espaces si vous voulez. Mais le mieux serait de ne pas le faire. Le mieux serait de ne pas faire d'espace. Alors ensuite, pour le nom, on va prendre une taille plus grande. Donc 25, 30, comme vous voulez. Donc on pourrait prendre 25, allons-y. Sans problème. Alors après, il y a l'adresse. L'adresse, on va prendre texte toujours. On laissera le 255, c'est pas grave. Donc une adresse, ça peut être longue. Donc on pourrait garder 255. Sachez que pour un type texte, la taille la plus grande, c'est 255. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et si on a une donnée texte qui doit prendre plus que 255 caractères, si on voudrait aller au-delà de 255, on utilisera le type mémo. Mémo, ça coûte beaucoup d'espace. C'est 64 000 et quelques caractères. 64 000 et quelques.
Donc en réalité, pour une adresse, le mieux serait de prendre le maximum de texte. 255. Alors enfin, la ville. La ville, on va prendre texte de longueur 25 aussi. S'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez en fait, c'est juste un jeu d'enfant. On entre les champs, on fixe leur type et on fixe leur propriété. Comment? Ville. On a donc 4 champs ici. À ce rythme-là, on ne va pas y arriver. Si on avance à ce rythme-là, on ne va pas y arriver. Donc, je vous propose une chose. Il faut être bien synchronisé avec moi. Moi, je suis en train de faire, et comme j'enregistre, ceux qui n'arriveraient pas à aller à cette vitesse, ils pourront revoir la vidéo par la suite. C'est clair? Je vais vous la mettre sur une chaîne YouTube et vous pouvez la voir à tête reposée chez vous. D'accord? Donc, on va aller à un rythme un peu, on va pas dire très, très élevé, mais moyen. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après avoir donc réalisé les attributs, il va falloir que je désigne la clé primaire. Vous savez en fait que toute table doit avoir une clé et une seule. Il va falloir que je le désigne. Donc, et pour ce faire, il faudrait juste sélectionner l'attribut. On clique sur l'attribut et on clique aussi sur ce symbole de clé. Ce bouton-là qui s'intitule par une clé, on clique dessus. Mais j'aimerais bien à ce que vous le faites sur un autre champ. Vous le faites d'abord sur l'ID client. Déplacez-vous par exemple vers la ville et refaites la même opération. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le premier, il n'est plus clé. Donc, cela vous démontre quoi? Qu'on ne pourrait avoir qu'une seule clé par table. Une seule clé par table. Une seule clé primaire par table. D'ailleurs, si vous tentez d'ajouter la clé à un autre champ, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, vous ne pouvez désigner qu'un seul champ comme clé. Lorsque vous aurez donné les attributs et la clé primaire, la table est complétée. Il faudrait juste valider la création. Alors, pour valider, vous cliquez sur la disquette, ici. Pour enregistrer, vous cliquez sur la disquette. Alors, en haut, sur la barre
sur la barre d'outils, en haut, vous allez trouver le signe de la disquette. On va l'appeler bien sûr client. Client. Regardez, il y a un élément qui va s'ajouter là. Il y a un nouveau élément qui vient de s'ajouter ici. D'accord? Allons-y. On va fermer maintenant cette table. Et on va répéter de la même façon. Donc ça devient répétitif. Comment? D'accord. Je vous laisse faire la deuxième. Je vous donnerai les types. Alors, ici, je vous donnerai les types et vous allez les respecter. Alors, les types, je les verrai sur Excel. Texte, texte, date, date. Vous mettez le texte de longueur 10. Texte de longueur 10. Date. Donc, pour l'idée, comment? L'idée, comment? Vous prenez un champ de type texte de longueur 10. Pour l'idée suivante. Il faut absolument mettre le même type qu'on a mis dans la table client. Donc, ceux qui ont mis un type différent, si vous avez fait comme moi, on a fait texte de longueur 10. Dateur, oui. Comment? Le format, on pourrait le régler pour la date. Vous pouvez prendre le format réduit. Parce que la date, il peut s'écrire sous différents formats. Donc, on pourrait faire un choix. C'est pourquoi donc il y a la propriété format. Quand vous arrivez à la date, il y a date commande et date livraison. Date commande. Pour la date commande, on va prendre le type dateur. Alors, vous avez plusieurs formats, donc c'est à vous de faire le choix. Mais souvent, on fait le choix réduit, date réduite. Le choix, il est très, très utilisé. Date réduite. C'est la date réduite, c'est-à-dire on donne le jour sur 2 chiffres, on donne le mois sur 3 chiffres, et puis on donne la lecture. Date livraison, dateur aussi. On choisit le même format pour les deux. Format réduit. Format réduit. Ça vous donne le jour sur 2 chiffres, le mois en toutes lettres et l'année sur 2 chiffres. Alors, à ce niveau-là, regardez s'il vous plaît, à ce niveau-là, on va évoquer une chose qui est très importante pour les bases de données. On appelle les règles de validation. On va mettre en place une certaine condition entre les deux dates. Date de commande et date livraison. Y a-t-il une condition, y a-t-il une contrainte entre les deux? La date de commande, la date de livraison. Est-ce qu'on pourrait livrer avant la commande? Non. Donc la date de livraison, il faut qu'il soit un bon. Il faut qu'il soit après la date de commande. On doit donc avoir ce genre de règle entre les deux. Date de commande doit être inférieure ou égale à qu'il soit égaux. On pourrait faire la commande aujourd'hui. Doit être inférieure ou égale à la date livraison. À quel niveau doit-on le faire, à votre avis? Elle dit qu'elle marque une règle de validation. Ou là, une contrainte d'intégrité. Une contrainte d'intégrité. C'est ce qu'on appelle une contrainte d'intégrité. Où est-ce qu'on doit la faire? Oui, très bien. Dans quelle valide-ci?
Il y a bien un valide si ici. Valide si, il est là. Si vous voulez faire une pas sur deux champs. C'est-à-dire, si vous voulez dire la date doit être entre le premier et le dernier 31, par exemple. Mais si vous voulez comparer une date par rapport à une autre, ça constituera ce qu'on appelle une règle d'intégrité de table, de niveau table. C'est comme si on dit quand est-ce que l'enregistrement est valide. Quand est-ce que l'enregistrement est valide. Il faut la régler à ce niveau-là. Regardez. Pour régler une contrainte d'intégrité niveau table, il faut aller vers les propriétés de la table, ici. En cliquant sur le bouton là où il y a le doigt. Vous voyez, en fait, il y a sur le panneau sur le ruban des commandes, dans le groupe, dans création, dans le groupe affiché masqué. Dans le groupe affiché masqué. Vous avez donc un bouton là où il y a le doigt. Il s'appelle propriété. Vous cliquez dessus. Vous allez trouver un autre valide ici. Vous allez trouver un autre valide ici. Ça, c'est dire quand est-ce que la table est valide. Ça veut dire quand est-ce que la table est valide. C'est clair? Alors, vous mettez alors date commande inférieure ou égale à date livraison. Ça dépend d'access. Access, vous ne pourrez pas l'agrandir. Oui. Voilà, j'ai tout dessus. Voyez où est-ce qu'il faut le mettre alors? Il faut la mettre ici, là. Valide ici, au niveau des feuilles de propriété. Comment? À taper, vous la saisissez. Vous la saisissez. Alors, regardez bien. Soit que vous la saisissez là, soit que vous cliquez sur le bouton avec les trois points et vous la saisissez. C'est un générateur de contraintes, c'est un générateur de conditions, c'est un générateur de formules. Mais le problème, c'est qu'il ne vous donne rien parce que je n'ai pas encore enregistré la table. Je n'ai pas encore enregistré la table. Donc, on va le retarder, on va laisser ça en instant, on va aller enregistrer la table et on reviendrait le refaire. Donc, je mettrai annuler. Je définis d'abord la clé primaire. C'est donc l'idée commande. J'enregistre la clé, oui.
Ah, on va l'enregistrer. Donc pour moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc je l'appelle comment? C'est fait. Alors, je veux bien faire une condition. Alors, s'il vous plaît, on ira maintenant vers la table. Là. Nous avons donc l'idée article, désignation et PU. Pour avoir une idée sur les types, on ira là et on ira vers article. Donc le premier, c'est texte. On va prendre texte de longueur 10. Le deuxième, c'est aussi texte. On va prendre texte de longueur 25. Et puis le dernier, c'est monétaire. Donc texte, texte 10, texte 25, monétaire. Texte, je le mets ici à côté. Texte
10, 15, 25, monétaire. Monétaire parce qu'il y a le signe monétaire. C'est un montant, c'est un prix. D'accord? Donc on va lui donner le type monétaire. Allons-y, donc je vais le faire. Donc nous avons l'idée article. Ce qu'on est en train de faire, il est très simple. D'accord? ولكن ما خصوش نبقاو فيه باش نمشيو شي حاجه plus intéressante. C'est clair? Alors on va mettre texte de longueur 10. Ensuite, il y a la désignation. Désignation, on va prendre texte de longueur 25. Et puis enfin, il y a le prix unitaire. On va prendre monétaire. Là, on pourrait donc dire quel symbole monétaire on va prendre. Alors, si vous gardez, au niveau du format, si vous gardez monétaire, vous aurez le signe courant, tel qu'il a été réglé dans le panneau de configuration de Windows. Alors, par exemple, pour moi, ce qui est réglé, c'est le dirham, DH. Mais on va donc le changer tout à l'heure par MAD. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va changer DH par MAD. Donc, pour le moment, gardez monétaire, vous gardez monétaire, et par la suite, je vous montrerai comment vous changez votre signe monétaire. C'est clair? Alors, le prix, doit-il avoir une condition? Il ne doit pas être nul. Donc, il doit être strictement. Alors, là, vous allez voir à quoi sert le premier valide si. Donc, il faut le mettre ici, dans le premier valide si. Ça veut dire le champ est valide quand est-ce? Le champ est valide si. Ce qu'on a réglé tout à l'heure dans la table commande, c'était plutôt la table est valide quand est-ce? C'est clair, c'est un peu différent. Donc, on va dire valide si il est supérieur à 0. Là, ce n'est pas la peine d'écrire le nom du champ. C'est relatif au champ. Vous voyez? C'est relatif à ce champ-là. Donc, vous écrivez directement notre moitié de la condition. La condition, normalement, c'est ça. C'est ça la condition. Vous ne savez que ça. Pourquoi? Parce que c'est relativement au champ de notre activité. C'est relativement au champ. Vous n'avez pas besoin de rappeler le nom du champ. Vous mettez directement supérieur à la. Remarquez bien, en dessous de valide si, il y a message si erreur. Restez respectueux, s'il vous plaît. La classe. Alors, je répète. Message si erreur. Ça signifie quoi, à votre avis? Une boîte de messages. Alors, le message, on pourrait le personnaliser. Si vous voulez donc afficher un message que vous voulez personnaliser vous-même, vous n'avez qu'à mettre le message en dessous. Donc, par exemple, je vais mettre un message ici en disant le prix doit être strictement positif. Le prix unitaire doit être strictement positif. Donc, regardez en fait, au fur et à mesure qu'on est en train de créer les attributs d'état, on découvre certaines propriétés. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu comme propriété de format, on a vu à quoi il sert. On a vu la taille pour les données de type texte, la taille. On a vu le valide si et le message CRE. Mais on n'a pas tout vu. On n'a pas vu tout. Message CRE, c'est le message que vous allez placer et qui va s'afficher à l'utilisateur quand il ne respectera pas la condition. Puisqu'on a imposé une condition, si quelqu'un entre une donnée qui ne respecte pas la condition, automatiquement ce message va lui être soumis. C'est clair? Comment? Pardon? Moi j'ai tapé le prix unitaire doit être strictement positif. Le prix unitaire doit être strictement positif. Oui? Pardon? C'est bon, on peut continuer? Alors, nul interdit. Nul interdit, donc normalement, pour les
Dans nul interdit, oui. Normalement, tout est obligatoire, sauf exception. Donc, normalement, on doit revenir sur tous les attributs et remettre nul interdit, ah oui. Mais comme aujourd'hui, je ne veux pas, je veux donc avancer, je ne veux pas tout aborder. C'est clair? Allons-y. Donc, on va sauvegarder notre table. Avant de sauvegarder, il faut désigner la clé primaire. Donc, là, il dit article. L'idée article, donc, on va le prendre comme clé. Et je vais sauvegarder. J'appellerai la table par article. J'ai créé donc ma troisième table. Il me reste une dernière table à créer. C'est la table détail commande. Regardez, elle est composée essentiellement de deux clés étrangères qui constituent les deux, la clé primaire, et d'une quantité. Donc c'est prévisible. Les types, c'est prévisible. On les a déjà réglés. Ça doit être texte de longueur 10, texte de longueur 10. Ça doit être un entier. Une quantité, ça doit être un entier. Oui. Alors, donc, on va y aller. Je vais donc fermer cette table. Et je vais créer donc une quatrième et dernière table. Idée commande. Texte de longueur 10. Idée article. Texte de longueur 10 aussi. Et puis la quantité commandée, on va mettre entier. Numérique entier. Quand vous mettez numérique dans taille, vous allez trouver entier non, par défaut. Entier non, ça va jusqu'à des milliards. C'est de moins de milliards jusqu'à 2 milliards. C'est pourquoi on l'appelle entier non. Et 2 milliards, c'est trop. On va avoir un achat de 2 milliards par an. On va choisir le type le plus petit. Le type le plus petit, c'est entier. Alors, milliard, c'est encore plus petit. C'est pas la quantité, on va donner numérique entier. Entier,
Alors, regardez bien s'il vous plaît. Nous allons choisir alors texte 10 et pour la quantité, je vais choisir entier. Je rappelle bien, un entier lent, c'est très grand. Ça peut nous donner jusqu'à 2 milliards et quelques comme valeur maximale. Or, nous, on ne va pas avoir un achat de cette taille-là. Donc, mais par contre, si on prend entier, ça nous permet d'aller jusqu'à 32 000 et quelques. C'est clair? C'est valable. Alors, mais on pourrait même faire le choix de octet. Octet, le maximum, c'est 255. Mais je ne dois faire ce choix que si il n'y aurait aucune commande qui dépassera au niveau de la quantité 255. Comme on pourrait bien l'avoir, on a choisi alors un juste milieu, c'est entier. Alors maintenant, la clé. Je veux faire la clé primaire. La clé primaire ici est composée. Donc il faut sélectionner les deux lignes comme ça. On clique sur la première ligne et on tire et on relâche sur la deuxième. C'est clair? Il faut donc cliquer sur l'entête de ligne. Vous voyez sur la zone grise. L'entête de ligne. Vous cliquez sans relâcher et vous faites glisser. Lorsque vous aurez sélectionné les deux, vous relâchez. Et c'est maintenant qu'il faut cliquer sur la clé. Donc il s'agit d'une seule clé toujours. Il ne faut pas voir comme quoi il y a deux. C'est une seule clé. Alors, est-ce qu'il y a une condition sur la quantité? La quantité ne doit pas être nulle. Donc on va dire supérieur à 0. Supérieur à 0. Et sur message sur erreur, on pourrait taper la quantité doit être un entier supérieur à 0. Message sur erreur, si on veut le faire, on va donc dire la quantité doit être un entier supérieur à 0 ou différent de 0. Un entier non nul. La quantité doit être, j'ai réglé une propriété sur la quantité. J'ai dit il faut que ça soit supérieur à 0. Et le message CRA, c'est surtout pour l'utilisateur. Voilà un refus de système qui est en train de quand même, il y a droit à un message. Le système, pourquoi ils vont le faire? On a le droit de mettre le message que vous voulez. Il faut juste que ça soit significatif. N'importe quel message significatif. J'enregistre ma table. Je lui donne comme nom détail, commande. Détail, commande. Voilà, c'est fait. J'ai créé mes 4 tables. Regardez, en fait, on a maintenant les 4 tables. La prochaine étape, c'est de créer les relations entre ces tables. Créer les relations. C'est ça, oui. Allons-y. Pour créer les relations, il faut aller vers outils base de données. Vers l'onglet outils base de données. Outils base de données. Vous allez trouver un bouton dans le groupe relations qui illustre la notion de relation. Vous voyez, il y a des petites entités avec des flèches. On clique sur ce bouton-là. Alors, à ce niveau-là, on vous posera la question, quelles sont les tables que vous voulez relier? Toutes les tables. Comment ça fait? J'ai fait 3. Ah non, j'en ai 4. Non. J'en ai 4. Alors, je vais donc sélectionner toutes les 4 tables. Regardez, en fait, pour sélectionner, s'il vous plaît, pour sélectionner toutes les tables, vous avez déjà la première qui est sélectionnée. Vous n'avez qu'à mettre Shift et vous cliquez sur la dernière. Shift et vous cliquez sur la dernière. Comme ça, on sélectionne le tout. Et puis, on va cliquer sur Ajouter. Sachez bien qu'une même table peut être ajoutée plus qu'une fois. Une même table peut être ajoutée plus qu'une fois. Par exemple, je pourrais ajouter le client une deuxième fois. Regardez, en fait, Access, il va lui donner ce qu'on appelle un alias. Il va lui donner un nom, un surnom. Donc, ces deux images, cette image et celle-là, reflètent la même table, ou se rapportent à la même table. Il s'agit juste de deux images du même être.
deux images du même être. C'est pourquoi Access ici, là, pour les distinguer, il a donné un alias, ce qu'on appelle un alias. C'est clair? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'on a besoin d'ajouter, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on a besoin d'ajouter une même table plus qu'une fois? Parce que moi, j'ai dû ajouter la même table une autre fois. Alors, mais si vous voulez faire comme moi, vous pouvez se rattraper en allant vers ce bouton avec le plus vert, le plus jaune plutôt. Il y a un bouton dans le groupe relation, là où il y a le plus. Vous cliquez sur ce bouton-là. Vous allez revenir à la fenêtre de tout à l'heure, la fenêtre qu'on avait au début. Sélectionnez alors le client et l'ajoutez. Ça vous permet d'avoir le client deux fois. C'est clair? Alors, en réalité, on ajouterait la même table dans la fenêtre de relation. Relation réflexive. Une relation entre la table et elle-même. C'est clair? Alors, pour ce cas-là, il n'y en a pas. Pour ce cas-là, pour le cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre une table et elle-même. Donc, on n'a pas besoin de l'ajouter. Moi, je viens de l'ajouter rien que pour vous dire que vous pouvez bien le faire. C'est clair? Donc, en tout cas, je le laisse et je vais créer les autres relations. Je vais disposer comme ce que j'ai dans le document Word. Je dispose de cette manière. Et je vais créer maintenant les relations. Alors, regardez, les relations, c'est juste une affaire de faire un déplacement de la clé primaire, de la table primaire, et de la relâcher au-dessus de la clé étrangère correspondante. Par exemple, regardez, l'ID client qu'on a là, lui correspond à un ID client ici. Ça c'est primaire, ça c'est secondaire. Donc cette table-là est constituée une table primaire, et celle-là est une table secondaire par rapport au client. Bien sûr, s'il n'y a pas de client, il n'y aurait pas de commande. C'est pourquoi donc on va faire cette appellation-là. Des fois, on parle de net esclave. Net, esclave. Alors, article, il y a l'idée article ici, on le retrouve là. Attention, là, il n'est pas primaire. Il n'est pas primaire. Il contribue dans une clé primaire. Il ne fait que contribuer. Donc, il n'est pas vu, il ne doit pas être vu comme primaire. C'est celui-là qui est primaire. Donc, ça, c'est une table primaire. Et ça, c'est une table secondaire. La même chose pour l'ID. Comment? On le voit ici et on le revoit là. Donc, ça, c'est encore primaire. Et ça, c'est secondaire. Cette table est secondaire deux fois, doublement. C'est un peu, on pourrait aussi dire le père et le fils. Ça, c'est une table qui a deux pères. On va dire un père et une mère. En réalité, il est lié, il est issu de deux entités. C'est clair? C'est pourquoi je l'ai descendu, en fait. Je l'ai descendu dans l'hierarchie. Vous voyez, en fait, j'ai fait des niveaux. Ça, c'est le niveau hiérarchique le plus bas. Comment est-ce qu'on va donc réaliser nos relations? Il suffit juste de prendre la clé primaire et de la faire glisser, ensuite de la lâcher sur la clé étrangère correspondante. D'ailleurs, vous allez voir un plus quand c'est valable, vous allez voir un plus. Alors, à ce niveau-là, on vous demanderait de fixer les propriétés de la relation.
Si vous ne cochez rien dans cette relation, vous avez 3 cases à cocher. Si vous ne cochez rien, c'est comme si vous n'avez pas fait de relation. C'est une relation qui ne contrôle rien. S'il vous plaît. Ça, c'est très important, en fait. Quand vous voyez ces coches, ces cases à cocher, c'est vraiment important. Vous avez 3 cases, mais initialement non cochées. Alors, si vous gardez le minimum bien d'intérêt, ça peut dépendre des هذا هو l'essentiel. Il va être contre les deux sens, dis-moi. Alors, je continue. Si vous ne cochez rien, vous êtes en train de faire une relation qui ne contrôle rien aussi. Donc, si vous voulez que Access contrôle la cohérence des données entre les deux ensembles, vous devez au moins cocher la première. Appliquer l'intégrité référentielle. Alors, je vais l'appliquer. Je vais vous dire pourquoi. Quand je l'applique, Access va s'interdire d'enregistrer une commande pour un client qui n'existe pas. Vous ne pouvez plus enregistrer une commande pour un client fantôme, pour un client qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas modifier l'identité d'un client quand il est relié à une commande. C'est clair? C'est tout à fait normal. Ce n'est pas le fils qui demandera au père de changer. C'est clair? Le fils n'impliquerait pas des changements auprès du père. L'inverse est peut-être vrai. C'est clair? Donc, le minimum, c'est de cocher cette première case. Les deux autres, ça va vous permettre, c'est très rare qu'on le fait, ça va vous permettre d'appliquer des mises à jour. Quand vous faites un changement sur un code client du père, sa valeur auprès du fils va changer. Mais le code client, on ne changera pas. C'est des données qui sont stables. On ne changera pas les codes client. Par exemple, on n'aura pas besoin des deux dernières. Je crée les autres, article vers article, j'applique l'intégrité référentielle, ID commande vers ID commande, j'applique l'intégrité référentielle, et comme ça on a fait notre, s'il vous plaît, on a fait notre schéma relationnel. Si vous envisagez, s'il vous plaît, je répète je vous donne l'explication sur une relation pour expliquer les deux dernières cases à cocher. Vous saurez quand est-ce que les cocher, quand est-ce que ne pas le faire. Alors, regardez, actuellement, si je les laisse non cochés, je ne pourrai pas changer l'identité du père, client, quand il a un fils. Non, c'est pas ça ce qui fixe les cardinalités. Non, c'est pas ça ce qui fixe les cardinalités. C'est parce que d'un côté, on a un ID, on a un biais primaire qui est unique. De l'autre côté, c'est pas unique. C'est ce qui donne ici l'infini et la forme. C'est ça qui donne les cardinalités. La première, est-ce que vous voulez que l'accès contrôle quoi? Contrôle la relation. Si vous cochez, l'accès va contrôler. Pour empêcher quoi? Pour empêcher l'existence d'un fils. Il n'y a pas de maintenant, les deux autres cases, ça sert à quoi? La première qui s'intitule mettre à jour en cascade. Mise à jour en cascade, ça signifie quoi? Si vous la couchez, quand vous faites un changement de cette valeur au niveau de la table client, ça va se répercuter, ça va se propager au niveau de la table de client. Si vous ne la couchez pas, vous n'avez pas de changer de code dans la table client.
Alors, la suppression maintenant. Si vous ne cochez pas la suppression, l'effacement en cascade, vous ne pouvez pas effacer un verbe quand il a des fils. Parce que sinon, ça va donner encore des orphelins. Si vous voulez avoir je ferme maintenant. Je ferme donc cette fenêtre. J'ai créé mes relations. Quelle serait, à votre avis, la prochaine étape? La prochaine étape, ça serait quoi? C'est d'alimenter la base de données. D'alimenter la base de données. Regardez, on pourrait le faire de deux manières. Soit d'importer en passant par des assistants d'importation de données, soit uniquement en passant par le presse-papier en faisant juste une copie-coller. Copier-coller. Alors, je vais utiliser aujourd'hui cette démarche. Regardez, en fait, on a des données ici, là. Par exemple, je vais les copier, les données du client. Je vais les copier comme ça. Donc, je les sélectionne d'abord. Attention, il ne faut pas sélectionner de colonne non plus. Il ne faut pas sélectionner de ligne vide. Il ne faut pas sélectionner la première ligne. La première ligne, ça ne constitue pas des données. C'est plutôt les entêtes des données. Je reprends. Donc, je vais aller vers Excel et je sélectionne la première feuille, la feuille client. Ensuite, je sélectionne les données. Alors, pour sélectionner les données, il faut commencer à partir de A2, de la cellule A2, jusqu'à la cellule D5. Donc, il ne faut pas étendre votre sélection, parce que si on ne fait pas attention, on pourrait faire ça. Vous allez tenter de copier deux lignes vides. Et ça ne va pas se passer au niveau d'accès. Pour quelle raison, à votre avis? Pour la clé qui est obligatoire. Tout table contient une clé. Toutes les nécessitent une valeur obligatoirement. Si vous tentez de copier cette ligne, vous copier le vide. Et donc, ça ne va pas passer. Si vous ajoutez une colonne, ça ne va pas marcher non plus. Parce que vous allez en copier 5 valeurs sur 4. Vous aurez toujours une valeur qui va rester, qui va se copier là. C'est une valeur vide. Donc ça ne marche pas. Il faut donc sélectionner exactement vos données. Je refais. Pour sélectionner donc, pour copier, vous mettez CTRL-C. Vous allez voir un petit rectangle qui entoure les données. Vous revenez par Alt tabulation. Vous double-cliquez sur la table client pour l'ouvrir. Donc ici, en fait, il y a deux modes d'ouverture d'une table. Le mode manipulation de données, c'est ce mode-là. C'est ce qu'on appelle le mode données et le mode création. Regardez, on bascule entre les deux modes à partir de là. Par ce bouton-là. Alors, mais attention, quand vous êtes sur le mode saisie de données, il ne faut pas coller alors que le curseur est dans le premier champ. Parce que si vous faites comme ça, c'est comme si vous tentez de copier tout dans le même champ. Ça ne va pas passer. C'est beaucoup de données, vous ne pouvez pas les coller toutes. Il faut absolument cliquer toutes ou sélectionner toute la ligne, comme ça. Il faut alors cliquer sur l'entête de la moyenne étoile. Il faut faire un clic, comme ça vous sélectionnez toute la ligne. Et c'est maintenant que vous allez cliquer sur CTRL-V. Bien sûr, toute action sur la base de données, voilà, et ça marche. Je vais faire la même chose pour les autres tables. Mais attention, regardez, si je reviens au schéma relationnel, pourquoi je n'ai pas choisi de copier cette table d'abord? Parce que c'est une table FTI pour la table client. Donc, je dois toujours copier le père, créer les pères d'abord, ensuite les fils. Donc, l'ordre dans lequel je vais créer, ça doit être la première table. Ça aussi. Indifféremment. Vous pouvez commencer par ça ou bien par ça. Ça en deuxième lieu. Et ça en dernier lieu. En tout cas, les tables qui contiennent l'infini doivent être laissées après que les tables côté 1 soient déjà remplies. Donc, vous comprenez que l'ordre que j'ai fait. Regardez maintenant, donc le tour, ça serait pour aller copier vers article. Je vais copier article. Je sélectionne les données. Ici, vous risquez d'avoir un petit problème.
en fonction de vos paramètres régionaux. Regardez en fait comment ils sont représentés les données ici. On a mis un séparateur qui est la virgule. Ceux qui ont le séparateur point, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc, vous avez sur le séparateur la virgule. Après, donc, il faut copier. Il faut aller vers la table article. Vous double-cliquez sur cette table. Vous sélectionnez toute la ligne et vous mettez CTRL-V. Ici, ça marche. Je valide. Alors, j'ai copié donc cette table. J'ai copié cette table. J'ai copié celle-là. Maintenant, le tour, ça serait pour la table commande. Je vais donc aller copier les commandes. Voilà, c'est fait. Et puis en dernier lieu, détail commande. Oui, j'arrive. Je vais copier, en fait, je termine, comme ça je vais arrêter l'enregistrement. Oui, j'arrive tout de suite. Tout de suite. OK. Voilà, moi j'ai réussi la copie, donc je vais arrêter cet enregistrement. Pour changer le style monétaire, vous devez le faire au niveau de votre panneau de configuration de Windows. C'est clair? Donc vous allez lancer le panneau de configuration. Je vais aller vers panneau de configuration. Il faut aller vers panneau de configuration. Donc démarrer panneau de configuration. Ensuite, aller vers les paramètres régionaux. Vous avez lancé votre panneau de configuration. Alors choisissez donc panneau de plutôt paramètres régionaux. Là où il y a le signe de la Terre et de l'horloge. C'est là où il y a les paramètres régionaux. Vous pouvez régler l'heure, vous pouvez régler le signe monétaire, etc. Donc on clique sur ça. Ensuite, choisissez donc région et langue. Région et langue. Cliquez sur région et langue. Région et langue. Tout le monde a cette boîte. Choisissez alors. Chine paramètres régionaux d'abord. Ensuite, région et langue. Région et langue. Allez, il y a une petite boîte avec un ensemble d'onglets. Là où il y a format. Au niveau de format, vous avez paramètres supplémentaires en bas. Paramètres supplémentaires. Cliquez sur le bouton paramètres supplémentaires. Comment? À un moment donné, ça va. Vous allez avoir bientôt. Alors, on personnalise aussi symbole monétaire. Vous changez donc, vous changez en tapant, vous saisissez dans symbole monétaire, vous saisissez DH. Vous tapez DH. Vous l'entrez, vous devez l'entrer. Maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur OK, OK, OK. Valider en cliquant sur OK. Moi, je n'ai pas changé.
La prochaine étape serait de commencer le prototypage de la base de données. Commencer le prototypage, pour nous, hein, il faut qu'on la copie. On a copié les données. Bon, ici, on vous demande de faire des requêtes. Bon, ça nécessite qu'on fasse un cours au niveau des requêtes. C'est ce qu'on va voir demain. Demain, on verrait donc la suite du cours que j'avais commencé ce matin, pour donc voir un peu les différentes notions théoriques. Et on continue en deuxième séance, on continue le TP. Il nous reste encore 10 minutes, juste pour expliquer un peu ce qu'on entend par le prototypage. Le prototypage, c'est réaliser des écrans de ce genre. Prototyper quelque chose, ça veut dire faire regardez par exemple l'écran que nous voulons faire. Je vais l'agrandir. C'est ça l'écran que nous voulons réaliser. Vous voyez, c'est un écran qui donne des informations sur la commande, qui donne des informations sur le client. Ça, c'est des informations sur le client. Et qui donne des produits qui ont été commandés. Pour chaque produit, pour chaque commande, il donne le total qui doit être réglé. C'est la fiche des données.
Si à travers un formulaire dans lequel on a ça cache derrière toutes les techniques de calcul, toutes les techniques de programmation, comment on va utiliser le formulaire pour de traiter les choses. Chaque fois qu'il y a une nouvelle formule, c'est eux qui vont utiliser ce formulaire. Ils vont donc la soumettre au service de livraison pour répondre favorablement. La question qui est posée souvent, alors, sur Access, c'est une demande sur Access, il n'y a pas de je vous montrerai globalement, dans le temps qui reste, comment vous pouvez créer ce genre de formulaire. Comment? Là, pas de VBA, juste, on va le créer zéro code. Zéro code, ça veut dire pas de code. Et par la suite, quand il y a des choses un peu particulières, c'est là où il faut mettre le code. Alors remarquez bien, je vais tenter de faire cet écran. Donc, si je vous pose la question, d'où viennent les données qu'on a là? Parce qu'il y a plusieurs groupes de données. Vous avez déjà une première donnée ici. Voilà, plus exactement. Des tables, lesquelles? Donc, il y a des données Indo qui viennent de la table comment? Indo, ils viennent de la table client. Ils viennent de la table détail. Comment? ولكن عندنا le prix. هذا le prix unitaire. Attends. ما كاينش la table détail comment? كاينه. Donc, vous voyez que ce formulaire, il utilise les 4 tables. Il utilise l'ensemble des tables. La première des choses pour donc faire un formulaire, c'est déjà de dire quelles sont les tables qui vont être utilisées par le formulaire. On a les 4. C'est clair? Alors, on va donc le faire en deux temps. Je vais le réaliser en 2 parties. Je vais d'abord réaliser cette partie-là, qu'on appelle la partie principale. Et après, on va donc réaliser celle-là, c'est la partie secondaire. Alors, regardez, je vais donc faire rapidement. Rapidement, je vais essayer de produire ce formulaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je vais aller vers créer. Alors, on pourrait le faire initialement en utilisant un assistant. Quoique je ne les aime pas, mais en tout cas, ça peut nous servir des fois. Je vais mettre un assistant. S'il vous plaît. Oui, oui. Je veux donc créer un formulaire en utilisant un assistant. Assistant formulaire. Et la première des choses, il faudrait que je sélectionne les champs dont j'ai besoin. Alors, je vais commenter un peu ce que je vais faire. Comment? Ah. Alors, je répète. Je veux donc créer un formulaire dans le temps qui reste. Je vais utiliser un moyen qui me permet de faire vite. C'est la notion d'assistant. Alors, les assistants, c'est quoi à vrai dire? C'est des programmes qui sont déjà élaborés par le fournisseur d'Access, par celui qui a conçu Access. Ça peut répondre à beaucoup de situations, mais des fois, c'est très limité. Donc, on a intérêt à savoir les utiliser, mais surtout à savoir aussi utiliser d'autres méthodes plus confirmées. Remarquez bien, pour donc créer un formulaire en mode assistant, j'irai vers assistant formulaire. Dans l'onglet créer, le panneau ou bien le groupe formulaire, en haut à droite. En haut à droite. La baguette magique à côté. Il y a une baguette magique à côté. Alors, en tout cas, je vous demande de me prêter attention. Ce n'est pas la peine de le faire sur vos postes. On va y revenir demain. Donc maintenant, vous allez juste me prêter attention. Je le fais à titre de démonstration. Regardez, je vais choisir donc assistant formulaire. J'obtiendrai cet écran-là. Formulaire. Assistant formulaire.
La première des choses qui m'est permise ici, c'est de fixer la table à partir de laquelle je veux sélectionner. Alors, je vais fixer, parce que le formulaire, il s'appelle gestion de commande. Donc, je vais commencer par commande. Je vais tout sélectionner de la table de commande, tout. Je prends tous les champs. Vous voyez? En fait, quand vous sélectionnez une table, vous allez avoir les champs ici. Grâce à ces boutons-là, vous pouvez les faire passer. C'est comme si vous dites quels sont les champs que vous voulez retenir. Alors maintenant, je passe aux autres tables. La table client. Je veux tout retenir, sauf l'identité du client. Je veux tout retenir, sauf l'identité du client. Donc, je vais sélectionner les 3 derniers champs et je vais les ajouter. Sinon, je vais ajouter tout et je vais retirer l'ID client. Donc, pour la table client, il faut garder l'ID client, il ne faut pas l'ajouter. Qui peut me dire pourquoi, à votre avis? Parce que le formulaire doit s'écrire comment? Donc, comme je veux ID client. ID comment? Ah, ok. Alors, je dis que l'ID client, ma fiche client. C'est pour gérer les commandes, machine les clients. Donc, il doit permettre la création du commande. La réponse est le client est actif. On n'a pas construit l'ID client. Maintenant, la clé étrangère, elle est là. Elle est la clé étrangère. Il faut donc travailler avec la clé étrangère et non pas avec la clé primaire pour le client. C'est un peu la même chose pour l'article. Je vais donc aller ajouter les détails commandes. Détails commandes, il faut tout prendre. Pourquoi? Parce que la table détail commande est complètement subordonnée par rapport au détail et une fiche de la commande. Par contre, l'article a un niveau. Vous vous souvenez des niveaux que j'ai tracés tout à l'heure? L'article a un niveau 1. Il ne faut pas prendre l'ID de l'article. Il faut prendre uniquement, pour article, je prendrai donc la désignation et le prix. 1. Donc la table commande, on a tout pris. La taille détail commande, on a tout pris. La taille client, on a tout pris sauf l'ID client. La table article, on a tout pris sauf l'ID article. Je mets suivant. Là, il me demande comment je veux les organiser. Est-ce que vous voulez les organiser par commande, ou bien par article, ou bien par détail article, ou bien par client? Je veux organiser par commande. Vous allez avoir 2 niveaux. Vous voyez, en fait, il y a le premier niveau. Le niveau secondaire, il y a le niveau primaire. Je vais valider. Maintenant, je vais choisir le style. Ça, c'est le style que je veux bien obtenir. Gardez le choix par défaut. Je vais passer. Je choisis le titre. Je garde aussi les titres qui me sont proposés. Et je mets terminé. Voilà, j'obtiens un formulaire déjà créé. Voici donc le formulaire. J'ai donc déjà obtenu un formulaire. Je pourrais bien l'exécuter pour voir. Voilà le formulaire. Vous voyez donc, on a obtenu un formulaire. Ici, le prix total, c'est un calcul. Donc, vous voyez, on ne pourrait pas faire des calculs. Avec l'assistant, on ne pourrait pas faire des calculs. Il manque le montant total. Le montant total, c'est aussi un calcul. Donc, je ne pourrais pas faire les calculs. Avec un assistant, je ne pourrais pas faire des calculs. C'est ça le défaut des assistants. Et là, ce n'est pas bien présenté.
niveau présentation, c'est pas très bien. On pourrait donc compacter un peu mieux. Si on compacte, ça va donner quelque chose de plus convivial. C'est ce qu'on va voir demain. Certainement pas. Certainement pas. 3 ساعة يفرج الله هذا